la réalité, c'est que c'est déjà en fait un investissement qui est reconnu par plus de 10% en fait, des investisseurs traditionnels. Donc 10% des personnes qui ont aujourd'hui des actions, des obligations, des plans d'épargne ont aujourd'hui déjà des cryptocurrencies. Et ce nombre en fait double tous les 8 mois. Donc à horizon 2020, on estime qu'entre 40 et 50% des investisseurs traditionnels auront aussi des crypto-assets ou cryptocurrencies dans leur portefeuille. Ce qui est aujourd'hui une très bonne stratégie puisqu'on sait que ce type d'actif en fait est décorrélé de tout autre actif financier traditionnel et donc c'est une bonne façon quelque part de réduire son risque dans son portefeuille, d'intégrer une partie en crypto-assets. Crypto-assets, c'est aussi aujourd'hui donc 500 milliards de valorisation avec une volatilité certes assez forte mais un marché qui globalement est en forte croissance depuis les derniers mois, qui attire donc de nouveaux investisseurs. On sait aussi qu'il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui sont en train de rentrer dans ce marché, donc des fonds spécialisés en fait en crypto-assets ou cryptocurrency. La difficulté, c'est de choisir entre 1500 cryptocurrencies qui existent aujourd'hui, avec de nombreuses qui sont créées quasiment chaque jour avec ces mécanismes d'ICO, Initial Coin Offering. Donc pour les investisseurs, la difficulté est plus de se retrouver dans cette masse d'informations et de choisir les bonnes cryptocurrencies sur lesquelles investir. Et ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où des banques traditionnelles vont commencer à rentrer sur ce marché, mécaniquement, ça va faire exploser encore plus la demande puisque de plus en plus de clients auront accès à cette nouvelle classe d'actifs via leurs banquiers et conseils traditionnels.